Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à partager quelques pensées, toujours sur ce thème de l'angoisse, ce thème de la peur. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le récit de Pierre qui va marcher sur les eaux dans Matthieu, chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 22 dans ma version Bible du Semeur. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart, et à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, » lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, » lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Voilà donc dans ce passage où on voit que les disciples sont sur cette barque, la barque sur une eau qui est agitée, le lac est agité, il y a le vent, la tempête. Ils ne voient pas physiquement Jésus avec eux dans la barque parce que lui en fait était resté pour prier et donc il les a rejoints. Et alors déjà c'est intéressant de voir comment les choses nous sont décrites. Il nous est dit au verset 25, « Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau du lac. » L'extraordinaire de Dieu. Jésus est en train de marcher sur les eaux du lac. Jésus est en train là d'accomplir quelque chose qui est extraordinaire, qui est impossible aux hommes. Et la Bible, dans toute sa simplicité, pourquoi? Eh bien, dans toute sa simplicité, elle dit simplement que Jésus les rejoignait en marchant sur l'eau. Il y a bien des raccourcis que l'on peut prendre, mais qui peut marcher sur les eaux? Si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est le Tout-Puissant. Et qui peut décrire un acte extraordinaire avec une telle simplicité. Parce que pour Jésus, le miracle, c'est naturel. C'est naturel. Et nous sommes enfants de Dieu. Et je voudrais, Seigneur, que le miracle soit aussi quelque chose de naturel dans ma vie. Soit quelque chose de naturel dans la vie des bien-aimés, Seigneur éternel. Nous voulons vivre cette dimension du surnaturel, mais de façon naturelle. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et bien sûr, les disciples, parce qu'on est en plein milieu de la nuit, lorsqu'ils vont voir Jésus marcher, ils vont eux-mêmes commencer à paniquer en pensant que c'est un fantôme, pousser des cris de frayeur. Et Jésus va avoir ses paroles, il va leur dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et bien sûr, Pierre, lui, qui est toujours l'impétueux, celui qui est toujours le premier à réagir, va dire « Si c'est toi, Seigneur, eh bien, ordonne que je sorte de cette barque. » Et le Seigneur va dire « Viens, sors de la barque. » Et Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Et là, eh bien, lorsque Pierre va commencer à marcher sur l'eau, les premiers pas se passent très bien, sans aucun problème. Mais ce n'est pas parce que Pierre va commencer à marcher sur l'eau que l'intensité de la tempête va baisser. Et toi aussi, peut-être que dans les circonstances que tu traverses, tu commences à te positionner devant le Seigneur. Tu commences à prier, tu commences à intercéder, tu commences à demander de l'aide au Seigneur. Et le Seigneur t'apporte son aide. Parce que dites-moi, comment Pierre peut marcher sur l'eau si ce n'est pas parce que le Seigneur vient pour l'aider? Pierre ne peut pas marcher sur l'eau si le Seigneur n'est pas là comme en dessous pour soutenir ses pas, pour raffermir l'eau qui est sous ses pieds. Pierre doit s'enfoncer. Normalement, il aurait dû s'enfoncer dès le premier pas, mais parce que le Seigneur était avec lui. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur est avec lui? Ce n'est pas que Pierre a crié au secours. Ce n'est pas que Pierre a chassé la peur. Ce n'est pas que Pierre a fait quoi que ce soit d'autre. Non, il a seulement cru. Dans ta situation, parfois, face à certaines situations, nous sommes dans la peur, dans la crainte. Nous commençons à dire, Seigneur, chasse la peur. Seigneur, chasse la crainte.
Non, le Seigneur ne le fera pas. Parce qu'il t'a déjà donné autorité. Il t'a déjà donné autorité sur la situation qui te fait peur. Mais parce que toi, tu ne crois pas, eh bien, tu restes encore à faire des prières. Seigneur, chasse la peur. Seigneur, chasse la crainte. Seigneur t'a déjà donné la force de tenir bon. T'a déjà donné la force de traverser. Et le Seigneur te dit, sors de la barque. Si le Seigneur te dit, sors de la barque, s'il te dit, fais face à cette situation, s'il te dit, tu vas tenir ferme, mon enfant, pourquoi as-tu peur? Et c'est exactement la question que Jésus va poser à Pierre. Il va dire, mais pourquoi doutes-tu? Et c'est la question que le Saint-Esprit te pose là. Pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu as peur? De quoi as-tu peur? Ne vois-tu pas que Jésus est avec toi? Ne le crois-tu pas réellement? Alors, si tu le crois, cesse de prier, de chasser la peur. Parce que c'est à toi de te lever et de sortir de la barque. Vous savez, Pierre aurait pu rester très longtemps dans cette barque. Et peut-être même que c'est ce que les autres ont fait. En disant, mais nous chassons la peur, nous chassons la peur, nous chassons l'angoisse, nous chassons la peur. D'accord. Mais il y a un moment, on peut chasser la peur pendant longtemps, mais il y a un moment où Pierre doit sortir de la barque pour manifester le fait qu'il a la foi dans le Seigneur. Et il a fait un pas, il a fait 2 pas. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et c'est le soutien, la fondation justement de ce miracle, c'est quoi? C'est sa foi. Ce n'est pas les prières. C'est bon de prier, mais il y a un moment, il faut passer aux actes. Et parfois, on peut prier longtemps. Voyez, et là, eh bien, le Seigneur a permis à Pierre d'expérimenter cela. C'est extraordinaire, justement, de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait, en fait, que, eh bien, il a commencé à s'enfoncer? C'est justement parce qu'il a eu peur. C'est parce que tu as peur que tu n'expérimentes pas la présence de Dieu. C'est parce que tu as peur que tu n'expérimentes pas la victoire de Dieu. C'est parce que tu es toujours angoissé par l'avenir que tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Et Dieu va laisser parfois les circonstances comme elles sont. Il ne les changera pas. Parce qu'il veut que tu apprennes à traverser la tempête avec assurance. Nous, ce que nous voudrions parfois, c'est que Dieu enlève la tempête. Et là, comme ça, nous sommes en paix. Non. Ce que Dieu veut que tu expérimentes, c'est la paix dans la tempête. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu commences à apprendre à marcher même sur les eaux déchaînées. Et c'est exactement ce qu'il enseigne à Pierre, dans ce passage. Et aux autres disciples qui sont là, spectateurs, mais qui eux sont toujours dans la barque. Et donc, et d'ailleurs, le symbole même de la barque, c'est je m'attache à ce qui est palpable, je m'attache à ce que je peux maîtriser. Et les autres ont préféré rester dans la barque parce qu'au moins ils se disent, j'ai la rame qui est à mes côtés, je peux m'accrocher là, au bord de la barque. Mais si je marche sur les eaux, eh bien, je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Pierre a osé descendre. Et peut-être que nous aussi, nous devons apprendre à cesser de nous raccrocher à des choses qui sont humaines, charnelles, que nous maîtrisons, pour dire, Seigneur, je te fais confiance, je suis prêt à avancer. Je suis prêt à avancer. Je refuse que la peur me guide mes décisions. Mais c'est ma foi qui doit guider ma décision. Qu'est-ce qui a fait que Pierre est sorti de la barque? Ce n'est pas que la tempête se soit apaisée. Non, c'est sa foi. C'est par la foi que Pierre est sorti de la barque. C'est donc par la foi qu'il a vaincu sa peur. Et qui va avoir foi? C'est la foi de Pierre. Et là aussi, dans ta situation, ce n'est pas la foi de Jésus ou la foi d'un autre qui te fera traverser. C'est ta foi. C'est personnel. C'est ta foi à toi. Pierre avait sa foi, sa propre foi. Les disciples qui sont restés dans la barque avaient leur propre foi. Et puis il y a un moment, eh bien, après quelques pas, il a commencé à défaillir parce qu'il a regardé aux circonstances. Il nous a dit dans ce passage que pendant qu'il marchait, eh bien, il nous a dit, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Ce n'est pas forcément que le vent a soufflé plus fort, mais il a remarqué que le vent soufflait fort, c'est-à-dire qu'il a remarqué les circonstances, il a commencé à remettre. Vous voyez, il y a un dialogue avec Jésus, entre Pierre et Jésus. Pendant tout le temps de ce dialogue, ce qui est intéressant, c'est que l'attention de Pierre est sur Jésus et pas sur les circonstances. Mais une fois qu'il a commencé à marcher sur les eaux, eh bien son regard s'est tourné à nouveau vers les circonstances. Et en tournant son regard à nouveau sur les circonstances, il a été attaqué dans sa foi. Il a été affaibli dans sa foi. Et trop souvent, eh bien, nous regardons aux circonstances. Et nous nous laissons donc attaquer dans notre foi. Et là, nous pouvons commencer à dire, Seigneur, chasse la peur. Non.
Le Seigneur dit, non, non, c'est pas moi qui vais chasser la peur, c'est toi qui vas avoir foi en moi. C'est toi qui vas apprendre à me faire confiance, à me faire confiance. Et à travers ces paroles, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous laisser impressionner par les circonstances, ne pas vous laisser, impressionner par les nouvelles du médecin, les nouvelles du banquier, les nouvelles de votre patron, les nouvelles de votre époux, les nouvelles de vos enfants, les nouvelles de ceux qui vous entourent. Ne vous laissez pas impressionner par ces nouvelles, mais mettez votre foi en action. Et puis, vous voyez, on peut dire ce que l'on veut de Pierre, mais au moins lui, il a marché sur les eaux. Au moins, il a vécu quelque chose avec le Seigneur. Même si c'était 3 pas, même si c'était 4 pas, c'est le seul homme qui a marché sur l'eau de l'histoire de l'humanité. Amen. Et là, dans ce passage, eh bien, il nous est dit que finalement, quand il a commencé à couler, quand il a commencé à s'enfoncer, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur a tendu la main, l'a saisi, lui a permis de marcher, et lui a dit, ta foi est bien petite. Ça veut dire qu'il aurait pu traverser le lac à sec. Pour traverser ce lac-là, pardon, pas à sec, pour qu'il puisse traverser ce lac en marchant sur les eaux, ça ne dépendait que de sa foi. Jésus n'est pas venu et a comme transformé quelque chose dans la vie de Paul. Il n'a pas imposé les mains à Paul pour que Paul puisse traverser. Non, il lui a dit, crois seulement, crois simplement, et tu verras ma gloire. Et je crois que c'est là aussi ce que le Seigneur nous demande. Dieu ne va pas faire quelque chose de supplémentaire. Il ne va pas, poser sa main encore une fois sur toi, comme pour te dire, ah, je t'ai régénéré, je t'ai transformé, je t'ai appelé à moi, mais j'avais oublié de te donner du courage. Non, tout est déjà en toi, tu es déjà pleinement équipé. Mais ce qu'il nous faut, c'est utiliser ce que le Seigneur a mis en nous et activer cela. Le mettre justement le passer à l'acte. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas à avoir peur. Je vais traverser cette situation. Tu as déjà tout reçu de ton Seigneur. Et par lui, tu peux marcher triomphant, sortir de la peur, sortir de la crainte. Mais le Seigneur t'a déjà tout accordé. Il reste juste à toi de croire cela, de croire en lui. Et tu verras, tu expérimenteras la paix, l'assurance dans ton Seigneur. Amen.